À la suite des aventures, l'épisode 2 dans un instant. Ne manquez pas l'épisode 2. Mais bon, là c'est vrai, ils sont dans une configuration particulière. C'est une configuration rarissime. 6 adultes à bord, je suppose que la 6e personne à la douche, elle n'avait plus d'eau. Il est loué pour 7. Oui, entendu, c'est un véhicule pour les familles, effectivement, pour les personnes qui ont 3 ou 4 enfants, généralement, des petits. Mais 6 adultes, effectivement, on peut comprendre qu'il y a eu plus de contraintes que de plaisir. Il y a un truc, en tout cas, dont on se rend compte très vite, c'est qu'on ne peut pas se mettre n'importe où. Hein. C'est compliqué de trouver un emplacement. Alors non, parce que là, j'imagine que vous avez simplement suivi le gros panneau qui dit aire de service de camping-car et vous êtes allé là comme tout le monde le fait. C'est ça. Mais maintenant, vous avez plein d'applis qui vous permettent de savoir où chacun a donné un endroit où stationner. L'application smartphone sur le téléphone. Exactement. Donc je pense à Park 4 Night, Caramaps, qui vous donnent des endroits où stationner, des endroits charmants que chacun a repérés. Et puis vous avez aussi, je vois que là vous avez un livre de France Passion qui vous permet de vous poser chez des agriculteurs, chez des viticulteurs et dans un cadre bucolique et très sympa. On a trop tendance à mélanger les aires de service qui sont des aires absolument indispensables pour les commodités, pour vidanger et remplir en eau, éventuellement se brancher à l'électricité, et le stationnement. Excusez-moi, mais personnellement, je les utilise bien entendu pour respecter les normes d'hygiène, mais je préfère, et de loin, trouver une étape nocturne bien loin d'une borne de vidange. Mais du coup, est-ce que ça se prépare C'est un comportement qu'on peut avoir. Ça se prépare, ça s'improvise pas sur le moment, parce que c'est quand même le problème numéro 1, c'est le stationnement. Soit vous préparez, soit vous ne préparez pas. On est dans un pays qui a 3300 sites spécifiques pour les camping-cars. C'est rarissime. C'est mieux en moyenne qu'aux États-Unis. C'est au moins quelque chose qu'il faut préciser. Où que vous soyez en France, vous êtes à moins de 10 km d'une aire de service. Gérard. Alors, c'est pas une angoisse. Et sinon, est-ce que je peux quand même, malgré tout, me mettre n'importe où si jamais j'ai un problème? Le principe, c'est oui, puisque le maire ne peut pas prendre une interdiction générale en disant on n'a pas le droit d'arrêter un camping-car dans ma commune. Toutes les interdictions générales sont prohibées. Il peut prendre une interdiction spéciale pour un endroit en disant la rue est trop étroite, c'est un lieu touristique, il y a trop de monde qui passe, que sais-je encore. Et donc, sauf interdiction particulière, on peut stationner où on veut. J'ai bien dit stationner. Parce que la voie publique, c'est pas un camping. Et vous n'avez pas le droit, par exemple, sur un parking municipal, de sortir vos chaises, vos tables, pour vous faire un pique-nique. C'est une infraction. Est-ce que j'ai le droit de dormir dedans? Absolument. De dormir si on ne sort rien, oui. Comme vous auriez le droit, je doute que ça ne vous plaît pas, mais de dormir dans votre voiture si vous vouliez dans une rue, à partir du moment où vous êtes sur un emplacement autorisé. Non, parce qu'aux États-Unis, ça, moi, je me souviens que c'était très compliqué. Non, aux États-Unis, la réglementation est différente. Voilà, vous pouvez éventuellement aller sur les supermarchés, en gros, dans les faire parkings. simple, c'est l'obligation d'aller au camping, dans les campings labellisés. En France, on fait un peu ce qu'on veut finalement. En France, il y a une liberté de stationnement sous réserve que vous venez de souligner, mais la liberté totale. Le camping-car est un véhicule automobile, il est classé administrativement comme tel et vous pouvez stationner. Pascal Lagné, pardon, nous, l'impression qui est ressortie quand même, la première impression à la suite de cette aventure, c'est qu'on se dit le camping-car, c'est la totale liberté. Et que finalement, c'est quand même à mesurer parce qu'il y a quand même des contraintes. Il y a des contraintes. C'est les gens qui se donnent des contraintes. En fait, ça les rassure, je pense, d'aller dans ce genre d'endroit, sur des aires. Et puis, il n'y a pas le souci d'aller chercher dans les communes un endroit qui serait pas mal, où on pourrait stationner, où il n'y a pas d'interdiction. Donc là, c'est la sécurité, en fait. Donc, comment vous ça êtes peut se comprendre. vous Moi, personnellement, je ne suis pas trop adepte, comme Bernard, d'aller stationner sur ce genre d'air. Vous allez où? Dans des campings, dans des vrais campings? Non, pas des les campings non plus. Non, mais on se promène. Bon, des fois, je repère comme ça sur Internet les avis aussi dans les forums, les avis d'autres camping-caristes qui ont toujours des petits coins sympas, en bord de rivière, au bord d'un étang, parfois près d'un cimetière. Mais pour moi, il y a du calme, c'est l'avantage. Il y a un moment quand même où vous êtes obligé d'aller dans un camping, ne serait-ce que pour recharger l'eau, pour vider non, les puisqu'on peut aller toilettes. justement sur une aire de service à Ces ce moment-là. fameuses aires de service qui sont équipées comme ça. D'accord, vous faites juste ça et puis ensuite vous vous arrêtez un peu n'importe où. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, genre quand on veut aller sur des petits sites un peu touristiques, genre Honfleur, on en parlera tout à l'heure, mais là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous voulez être sur place, vous êtes bien obligé d'emprunter ces aires. Est-ce que vous avez quand même un souvenir de galère au départ? Est-ce que c'est une habitude qu'on finit par prendre quand même? Sur des galères de... Oui, d'organisation, Non, peut-être une petite anecdote sur un stationnement hors aire de service. Donc, on était complètement isolés. Et puis, en pleine nuit, on a entendu une voiture qui est venue se loger à côté de nous et qui faisait des bruits suspects.
direct. Et donc on a eu un peu peur. Et il devait être minuit, 1h du matin, on a préféré partir, quoi. En fait, c'était des jeunes qui venaient s'amuser, mais dans le doute, voilà. Ouais. Mais je crois que Mais quand bon, on ça n'arrive pratique, pas. excuse-moi, le camping-car, il y a quelque chose qui peut paraître bizarre, mais la recherche de l'étape nocturne, je parle de l'étape nocturne, c'est sympa aussi. Oui. Oui, bien sûr. On prend un certain temps, on regarde, oh non, ça pourrait me plaire, ah non, ça serait peut-être mieux là-bas, donc ça fait partie aussi du La notion de liberté que vous disiez tout à l'heure. Et il y a un Et c'est profil, souvent il y a le un profil hasard. type des vacanciers en camping-car. Alors, nous, on va surtout avoir des gens qui viennent louer un véhicule, donc c'est pas forcément des gens aussi habitués que Pascal, par exemple. C'est quoi, c'est beaucoup de retraités sinon? C'est beaucoup, évidemment, majorité de retraités pour des questions de temps. Parce Oui. qu'avoir un camping-car, en tous les cas, l'avoir, quand on le possède, il faut effectivement avoir du temps. On considère qu'en moyenne, les gens l'utilisent presque 90 jours par an. Donc, on a rarement 90 jours de disponibles quand on travaille. Donc, effectivement, vous avez une majorité, 60% à peu près, de gens qui sont Et puis Mais chez les locataires, on va tomber à le locataire moyen, il va avoir 42 ans et un plus enfant jeunes, de 10 ans. beaucoup plus Oui. jeunes. D'accord. Donc ça tente également les gens plus jeunes. Ça Par peut contre, être ils n'ont une pas première forcément étape. le temps ça. pour en profiter Ça peut être 90 une jours dans première l'année. étape pour ensuite acheter éventuellement Ça son peut camping-car, parce éventuellement, que c'est aussi un quelque chose investissement, d'utile de bien savoir vivre. Là, au reporter, c'est super parce qu'on fait mais 48 heures, il n'y a que les inconvénients Oui, avant d'avoir le plaisir. Ouais. Il faut s'habituer à tout. ça. Il faut s'habituer au gabarit sur la route. Il faut savoir comment. Je crois que Jennifer, elle a failli mettre de l'eau dans le réservoir de carburant. C'est ça, Alors, exactement. on me l'a dit hors plateau tout à l'heure. Vous voyez, Mais après, pour en posséder On n'a pas un, les images, c'est dommage. hein. pour en posséder un, il faut donc du temps, donc il vaut mieux être à la retraite, et puis il faut être Pas libéré. forcément, je suis pas à la retraite. Ouais, mais bon, ouais. Et il faut être libéré quand même des crédits, de certains crédits, parce que Voilà. c'est quand même Oui, un voilà, c'est investissement. ça, c'est un investissement à la base. Et puis, question de temps, on se fait même des petits séjours, des petits week-ends. C'est un par mois. Je trouve que c'est bien, ça permet Ouais. de décompresser. Vous l'avez acheté, votre Oui. camping-car. Ça vous a coûté combien? Est-ce qu'il faut le dire? Oui, c'est obligatoire. Ah, ici, oui, le prix, En c'est fait, la seule c'est- chose qui nous intéresse. En fait, c'est le troisième. Donc, Ouais. Ah ouais. voilà. Donc, après, on a un premier investissement qui était autour de 30 000 €. Oui. C'était une capucine. Donc, on monte un petit peu en gamme, on prend un profilé. Donc, on monte aussi en prix, forcément. Encore 10 000 de plus. Donc, Ouais, voilà. évidemment. Et puis là, on arrive à 50 000 pour un profilé, toujours. C'est quoi profilé, ça, c'est- capucine Bon, après, c'est des concepts de carrosserie. Bon, la capucine, vous avez vu, c'est la chambre au-dessus de la cabine. C'est vraiment le prototype du véhicule fait pour les qu'on a vu familles dans le avec des sujet, enfants. ouais. Profilé, c'est une casquette qui est profilée sur une cabine d'utilitaire. Et l'intégrale, c'est un peu le luxe. C'est le véhicule complètement recarrossé, travaillé par un designer. Donc c'est un petit peu plus Et vous avez aussi luxueux. le fourgon qui monte beaucoup. C'est quoi ça? Avec, C'est un fourgon aménagé? Voilà, là. un fourgon aménagé, Voilà, le van. un peu plus maniable Oui. Tout petit. et, ouais. Pratique à oui. conduire. et qui ouais. décolle beaucoup. Quand on part à 2, par exemple, c'est ça, ou à Oui. 3, Voire à 4. Après, il y a Voire à aussi, quatre quand ça même. peut monter très 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 cher. hein, Oh oui, Sophie. le Oui. vôtre n'était pas cher à côté de ça. Moi, j'en ai trouvé un. Alors, il y a de l'hyperluxe même dans le camping-car. Alors là, il est en vente à Dubaï. Il est très prisé là-bas. Il est 3 millions de dollars. Donc voilà, il est assez exceptionnel. Une Il y a broutille. plusieurs étages. On peut même jouer à Cannes chez soi parce qu'il y a un petit tapis rouge. Voilà, donc des œuvres d'art. Alors, c'est loué évidemment par des stars, parce que qui d'autre peut se le permettre. Et alors, la spécificité de ce camping-car, c'est qu'il s'auto-nettoie après une journée de location. Voilà. Enfin, quand on y passe une journée, il est auto-nettoyé. Ah oui, c'est pas mal quand C'est- même à ouais. l'intérieur, hein. Mais c'est grand. Alors au niveau de la déco, bon, on n'aime pas. Non, mais c'est voilà, spacieux, c'est pour un camping-car, Oui, alors là on peut partir voilà. à plusieurs. Hein. Là, Ouais. on est à l'aise. Bon, après, si on n'a pas 3 millions de dollars à mettre sur la table, Fabien, on peut trouver des occasions. On peut trouver beaucoup moins cher. C'était de l'occasion, Non, vos non, achats? du C'était neuf? Après, c'est un état d'esprit. Nous, Oui, tout à fait. voilà, Mais on quand n'a on jamais veut acheté- limiter le prix, on trouve Mais de oui, l'occasion effectivement, aujourd'hui. de bonnes occasions. Autour de 15 000 €, on Oui. peut commencer à Ouais. trouver des Je dirais, camping-cars il faut- corrects. Après, ça dépend du standing, c'est toujours pareil, ça monte Bien sûr, jusqu'à le 50, camping-car, 60, c'est un 80 000 phénomène, €. Déjà ancien, donc il y a un parc Ouais. encore assez Et alors, important. si je veux louer mon camping-car, ça va me coûter combien? Alors en moyenne, 80 € par jour. 80 € par jour, ouais, Voilà. quand même. Donc on n'est pas loin. Enfin oui, on peut être dans le prix d'une chambre d'hôtel, même plus quoi. Sauf que là, vous avez également le véhicule, la voiture de location que vous auriez pris pour aller jusqu'à l'hôtel. D'accord. Et ouais. puis, vous C'est pouvez, l'argument. vous pouvez soit vous faire le petit apéro pouvez dans le manger beau sur place. panorama que vous avez trouvé en Ouais. n'allant pas forcément sur ces aires très très bien indiquées, mais dans Ouais. des aires plus sympathiques. Et vous choisissez si vous allez au resto ou si vous cuisinez à la maison. Ouais. Ah, il vend bien son truc. Hein. Il vaut mieux passer par un site de location entre particuliers ou par une agence ou... Ou par une agence, il peut y avoir également des très bonnes offres, il faut regarder. Par contre, effectivement, moi je conseille à tout le monde de tester, de se faire sa propre opinion. Oui. Et il y a des trucs à faire attention, il y a des précautions à prendre quand on loue.
La précaution, c'est de savoir quel est le véhicule dont j'ai besoin. Là, peut-être qu'à 6 adultes, vous auriez pris 2 véhicules et il y aurait eu de l'eau. Mais aux formalités, je pensais, Gérard, parce que s'il y a qu'est-ce qui se passe quand on loue un camping-car et qu'on a un pépin avec ? C'est comme quand on loue une voiture. Ouais. Le loueur, il assure ce qui l'intéresse lui, d'abord ce qui est obligatoire, c'est-à-dire si on accidente une personne sur le plan corporel, et puis d'autre part, le véhicule est abîmé, qu'il lui soit remboursé. Le reste, c'est votre problème, donc vous avez intérêt à prendre une assurance, une extension d'assurance, pour si vous payez un arbre ou un mur et que vous êtes corporellement accidenté, que vous soyez indemnisé. En moyenne, c'est 50 € par semaine. Généralement, pour le détail, mais c'est assez amusant, les assureurs rechignent à assurer ce qu'ils appellent les parties hautes. Donc c'est celles qui le plus souvent sont accrochées sous un pont. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Autre solution, Bien vérifier les clauses. en passant par des sites spécialisés dans la location entre particuliers tels que Je loue mon camping-car, on fournit justement une assurance qui va prendre ça, tout ça en charge, y compris les parties hautes. Effectivement, parce que c'est difficile. Et alors, en dehors du prix de l'achat ou du prix de la location, une fois qu'on est parti en vacances avec le camping-car, est-ce qu'on fait de sérieuses économies ? Est-ce que c'est un budget vacances qui est quand même finalement assez intéressant ? C'est inévitable, on fait des économies parce que même si vous allez dans des aires, vous ne payerez pas grand-chose ou même rien. Il y en a beaucoup des gratuites. Bon, les parkings sur les communes en général sont gratuits aussi. Donc vous allez faire des économies substantielles. Et l'avantage, c'est qu'il y a une petite cuisine. Voilà, exactement, vous êtes chez vous. En fait, après, ça va être le kilométrage. Soit vous il y a roulez des astuces beaucoup, ou pas pour dépenser le moins possible ? vous avez l'exemple de ces milliers, je dis bien de milliers de camping-caristes qui vont passer l'hiver, les 3-4 mois d'hiver au Maroc, du côté d'Agadir. C'est évident qu'en dehors du soleil, c'est la vie courante qui est sensiblement moins chère. Ils arrivent, je crois, à économiser 40% à peu près par rapport à ce qu'ils dépenseraient s'ils étaient restés chez eux. Bon, alors nous, on n'est pas allé aussi loin, on n'est pas allé jusqu'au Maroc, on est allé en Normandie. On va retrouver notre équipe de choc parce que maintenant, ils arrivent au moment de la première nuit. Regardez.